Yo, salut tout le monde, c'est Fanuel Fetkat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie sur Dragon Ball Super, et plus spécialement, on va s'intéresser donc aux univers et aux rois des dieux de la destruction, donc le dieu suprême, donc des dieux de la destruction. Donc on sait tous qu'il y a en tout 12 univers plus un 13e. On le savait déjà qu'il y avait un 13e depuis pas mal de chapitres dans le manga, et depuis également l'épisode 28, donc depuis 12 épisodes. Donc ça fait 3 mois qu'on est au courant de l'existence de ce 13e univers. Donc on sait que chaque univers donc, va par paire. Ce qui fait que dans chaque univers, les dieux de la destruction sont entre guillemets jumeaux, pareil pour les sensei. On sait donc également qu'il y a un 13e univers qui est censé se placer au centre de tout ce bordel, d'après en tout cas ma théorie, le 13e univers se place au centre des 12 autres univers, à l'endroit où se trouve Whis, donc sur l'image il y a un 13e univers qui pour ma part je pense plutôt que cet univers va être un univers de taille assez petite, peut-être même la taille d'une planète à la Keio, ou peut-être un peu plus grand. C'est-à-dire un univers me faisant plutôt penser à la ville de Toki Toki City dans Xenoverse justement, ou dans Xenoverse justement la Kaioshin du temps s'y trouve, et donc la Kaioshin du temps est responsable donc, des univers parallèles au niveau de la temporalité. Donc je dirais que dans Dragon Ball Xenoverse, on a donc des univers à la verticale, c'est-à-dire qu'un univers, par exemple l'univers que vous voyez ici en bleu, a plusieurs univers superposés l'un au-dessus de l'autre qui sont liés donc à la temporalité. On a déjà par exemple l'univers de Goku, on a l'univers où Goku meurt, où les cyborgs gagnent, on a l'univers où Trunks du futur va dans le passé va dans le passé pour les prévenir, il y a l'univers où Trunks du futur se fait tuer par Cell et donc Cell vient dans le futur. Donc au moins, comme l'a dit par exemple Gaki dans sa vidéo sur la temporalité de Trunks, au moins 4 voire 5 timelines déjà différentes dans Dragon Ball Super, et peut-être encore d'autres timelines différentes en fonction de tout ce qu'il aurait pu avoir, comme le fait Dragon Ball Multiverse. Par exemple, Goku ne s'est jamais cogné la tête, Freezer n'est pas mort, etc. etc. Beaucoup de changements de ce type-là, et qui donc créent à mon avis une variante, une temporalité verticale, c'est-à-dire qu'on peut superposer tous les univers l'un au-dessus de l'autre pour cette temporalité verticale. Et là, la Kaioshin du temps donc, a son propre lieu, son propre univers, entre guillemets, où le temps n'a pas emprise et où elle gère tous les univers au niveau de la temporalité. Ici, c'est différent. Donc, on le voit, c'est à l'horizontale, enfin, c'est plutôt de façon sphérique. Et au centre, il y a, à mon avis, donc, un nouvel univers où se trouve donc, le dieu de la destruction suprême, le roi des dieux de la destruction, avec ses gardes du corps et tout le bordel. Et il va donc diriger tous ces univers et avoir un œil dessus pour éviter que les dieux de la destruction, par exemple, n'aillent d'un univers à l'autre. Par exemple, les jumeaux du bleu, on va dire Berus et Champa, se ramènent dans l'univers, par exemple, 5, de couleur rouge, là, et ils viennent foutre la merde dedans, etc. Donc il est censé encadrer, entre guillemets, les dieux de la destruction. Et pour qu'il n'ait pas toujours avoir un œil sur eux, il a mis les sensei pour qu'ils surveillent donc, les dieux de la destruction. D'ailleurs, je pense qu'au niveau de ça, on sait que les dieux, les sensei sont les plus puissants, beaucoup plus puissants que leurs dieux de la destruction. Et donc je suis prêt à parier que ces sensei ont été entraînés justement dans l'univers du dieu suprême. Dans cet univers, qui ferait peut-être penser un peu à une académie, on va dire, les sensei ou les futurs sensei se trouvent dans une espèce d'école, entre guillemets, et sont donc entraînés à maîtriser leur pouvoir. Et ça serait à mon avis à cet endroit-là également qu'ils recevraient leur sceptre, parce que oui, je pense que sans ce sceptre-là, ils sont juste très forts physiquement, ils ont peut-être des pouvoirs normaux, mais qui n'ont pas leur pouvoir de création, ni leur pouvoir de maîtrise du temps et de l'espace. Alors qu'ici, ils le possèdent. Donc ils s'entraînent dans cet univers, et donc je pense, en faisant l'hypothèse, qu'il y a également un 14e univers, et que ce 14e univers est donc le jumeau, comme il y a tout des jumeaux pour tout, pourquoi pas pour le 13e. Donc ce 14e univers est donc le jumeau, peut-être le jumeau maléfique du roi du dieu de la destruction, qui va peut-être, à mon avis, vouloir dans l'avenir de Dragon Ball Super s'emparer du pouvoir. Donc voilà, une bonne petite hypothèse théorique sur les univers. Donc pour moi, univers temporel à la verticale, les univers parallèles de forme sphérique avec un univers au centre et peut-être un 14e autre univers où on aura donc le penchant diabolique du roi des dieux de la destruction, le roi maléfique des dieux de la destruction, pourquoi pas. Et donc voilà, on a fait le tour de cette petite théorie, en espérant que ça vous ait plu, que ça vous ait convaincu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur cette théorie sur les univers. N'hésitez pas à débattre avec moi, mais avec les autres personnes, c'est toujours assez cool. Faites péter également les pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez cliquer ici pour vous abonner.
Moi donc je vous dis salut à la prochaine, dans la description de la vidéo se trouve également ma page Facebook et Twitter. Bye bye tout le monde, en espérant que ça vous ait plu. Salut salut!